Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le vendredi 17 avril 2020 et on va faire un texte de lecture. Et comme vous savez, le texte est composé de plusieurs ou bien beaucoup de phrases. D'accord? Allez-y, on commence. Louis. Louis, c'est le prénom d'un petit garçon. Et regardez l'image, les enfants. Comment il est, Louis? Oui, il est triste et il pleure. Pourquoi? On ne sait pas, mais on va savoir tout après la lecture du texte. Vous êtes prêts? Allez-y, on va découvrir ce texte ensemble. Je vais le lire et vous écoutez bien. Louis. Louis court et il tombe. Il a mal au genou. Vous connaissez le genou, les enfants? Le voilà, regardez l'image. Le genou est un peu rouge. Sa maman lui fait un bisou sur la joue. Ça veut dire elle embrasse son petit garçon, comme l'image. Elle lui raconte une histoire d'un kangourou. Vous connaissez le kangourou, les enfants? C'est un animal. Regardez l'image du kangourou. Et d'une fourmi, regardez l'image de la fourmi, Louis sourit. Je vais relire le texte, les enfants. Louis court et il tombe. Il a mal au genou. Le genou est un peu rouge. Sa maman lui fait un bisou sur la joue. Elle lui raconte une histoire d'un kangourou et d'une fourmi. Louis sourit. Alors les enfants, pourquoi Louis pleure? Pourquoi il est triste? Oui, parce qu'il est tombé. Et pourquoi il est tombé? Parce qu'il court. Alors, est-ce que c'est bien de courir vite, les enfants? Non, parce que si on court vite, on risque de tomber comme Louis. D'accord? Alors, est-ce que vous avez compris ce texte? Oui, vous êtes sûr? Très bien, je vais voir ça maintenant parce que je vais vous donner quelques questions de compréhension. D'accord, les enfants? Et n'oubliez pas que vous pouvez réécouter le texte plusieurs fois. Après, vous mettez en pause la vidéo et vous lisez le texte parce qu'il est trop facile à lire et ce texte, il contient des sons qu'on a déjà fait. D'accord? Allez-y, on passe à nos questions de compréhension. Question de compréhension. La question numéro 1. J'entoure le titre du texte. Laura ou bien Louis. Et souvenez-vous bien que le titre s'écrit toujours en haut du texte. D'accord? Question numéro 2. J'écris vrai ou faux? Vrai, ça veut dire oui, c'est juste. Faux, ça veut dire non, ce n'est pas juste. Louis a mal au genou. Vrai ou bien faux? Louis a mal à la tête. Vrai ou bien faux? Alors, devant la phrase qui est juste, on va écrire vrai. Et si la phrase n'est pas juste, on va écrire faux. D'accord? La question numéro 3. J'entoure les animaux de l'histoire. Alors, l'histoire que la maman a racontée à son petit garçon Louis, c'était l'histoire de quels animaux? L'histoire d'un chien ou bien d'une fourmi ou bien l'histoire d'un lapin ou l'histoire d'un kangourou. Réfléchissez bien les enfants, les réponses sont très faciles. On passe maintenant à la question numéro 4. La question numéro 4. Je cherche dans le texte un mot qui contient le son OU. Et bien sûr, on a vu et lu beaucoup de mots qui contiennent le son OU dans le texte. Moi, je veux juste un seul mot. D'accord? Après, vous allez chercher aussi un mot qui contient le son WA. Et dans le texte, on a un mot qui contient le son WA.
Alors les enfants, il faut juste bien lire et relire le texte pour répondre à toutes les questions. D'accord? Il faut toujours revenir au texte et vous allez trouver toutes les réponses. Maintenant, je vais vous montrer comment vous allez travailler sur vos cahiers de recherche. Allez-y. Maintenant, prenez vos cahiers de recherche, vos stylos bleus, vos stylos verts ainsi que vos règles. Ça y est, ouvrez les cahiers, prenez une nouvelle page, vous laissez 4 carreaux et vous écrivez la date d'aujourd'hui, le vendredi 17 avril 2020. Soulignez la date, vous sautez une ligne, vous écrivez les réponses et soulignez. Après, vous allez sauter la ligne et vous écrivez seulement le numéro de la question. Ça veut dire on ne va pas écrire la question. Vous écrivez Laura Louis et vous entourez la bonne réponse. Sautez la ligne une autre fois, écrivez le numéro de la question 2 et vous écrivez seulement les deux phrases et la réponse devant chaque phrase. Sautez la ligne une autre fois, bien sûr. Vous écrivez le numéro de la question 3. Et regardez ici, vous allez seulement recopier les noms d'animaux. Ça veut dire que vous n'allez pas coller les images. Et vous entourez les bonnes réponses. La même chose pour la question numéro 4. Vous écrivez seulement un mot qui contient le son OU et la réponse, un mot qui contient le son WA et la réponse. Pas la peine d'écrire les questions. J'espère que vous avez bien compris et bonne chance. Au revoir.